Ça fait maintenant plus de 4 ans que j'utilise une astuce pour payer tous mes abonnements beaucoup moins cher, que ce soit Netflix, Spotify, ChatGPT, NordVPN, Duolingo, tous ces abonnements-là, cumulé, ça fait très cher. Tu les payes 10, 20, 30 et jusqu'à même 80 € par mois pour Adobe Creative Cloud par exemple. J'ai trouvé une astuce pour pouvoir les payer 2, 3 ou 4 € par mois. Et tout ça, ça fait d'énormes économies, donc suis bien la vidéo jusqu'au bout. Et d'ailleurs, moi, c'est Seb, si tu me connais pas, bienvenue sur la chaîne YouTube Technologie. Je fais des vidéos de tests de produits et des fois de petites astuces comme celle-là pour que justement tout le monde puisse profiter de payer moins cher tous les abonnements que tu peux avoir. La solution que je te présente aujourd'hui, c'est un site qui vend des abonnements beaucoup moins chers. Il s'appelle Gamsgo. Tu as le lien qui est en description et en commentaire épinglé qui te permet d'avoir des réductions par-dessus les réductions que je vais te montrer. Et tu as même un code promo que m'a filé le site, c'est SEBTN. Tu rentres ça et tu as encore des réductions. Bref, ce site Gamsgo, il se présente de manière très simple et tu peux voir que là déjà, YouTube Premium à 5,67 € par mois, c'est pas cher. Spotify 3,17 € par mois, c'est pas cher du tout. ChatGPT moins de 5 €, NordVPN 2 € par mois, Disney+, HBO Max, Deezer, bref, il y a tout plein de types d'abonnements, que ce soit des trucs d'intelligence artificielle, des abonnements pour apprendre des langues, des abonnements pour regarder des séries, des films, t'as Disney+ dessus, t'as Crunchyroll, t'as Adobe, même pour des logiciels. Adobe qui coûte quand même 80 balles par mois normalement et qui là est à 19,67 €, donc moins de 20 €. Ça fait faire des énormes économies et je vais te montrer comment ça fonctionne et comment je l'utilise moi. Alors dans un premier temps, faut savoir comment ça fonctionne parce que tu vas me dire ouais mais c'est une énorme arnaque, ça coûte beaucoup moins cher, il y a une raison. Effectivement, il y a une raison. En France, comme en Espagne, comme dans d'autres pays du monde, les tarifs des abonnements varient. En France, si on va sur Netflix par exemple, on a 3 types de profils. Un avec de la pub qui coûte 8 €, tu peux voir les vidéos en HD, un standard qui coûte 15 € et un premium qui coûte 22 €. Peut-être qu'en Espagne, ça coûte moins cher, peut-être que c'est à 20 €, peut-être qu'en Bulgarie, ça coûte 15 €. Et en fait, ce que fait Gamsgo, c'est qu'ils viennent trouver le pays sur lequel coûte le moins cher l'abonnement, ils en achètent des tonnes, genre 10 000 abonnements, et nous permettent de les utiliser dans notre pays. C'est hyper avantageux, ça te permet de faire plein d'économies. Si on voit l'abonnement de ChatGPT en France, la version plus que propose Gamsgo sur le site, ça coûte 20 $ par mois. Gamsgo, hop là, ChatGPT plus coûte 4,77 € par mois. Très peu. Genre 4 fois moins cher. Idem pour Spotify, la version premium perso coûte 12,14 €. Sur Gamsgo, ça coûte 3,17 €. C'est vraiment pas cher du tout et c'est pour ça que je te dis profites-en à fond. Moi, ça fait 4 ans que je l'utilise et je m'en sors hyper bien. Bon, je vais te montrer comment ça fonctionne. Alors, l'achat de base d'abonnement, c'est ultra simple. Tu vas sur justement l'abonnement que tu veux acheter. Genre moi, Crunchyroll, je clique dessus et là, ça me fait un petit descriptif de tout ce qu'il y a. Donc, tu peux prendre un abonnement de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois, le prix varie. Forcément, plus tu prends un abonnement qui est long, donc de 12 mois, tu le payes une fois, ça coûte 37 € et ensuite pendant un an, tu as accès à Crunchyroll. Tu vois qu'il te note en dessous que tu as un profil partagé et tu as un mode de renouvellement automatique. Ça veut dire que 15 jours avant, tu as Gamsgo qui va te dire attention, ton abonnement il se termine, il va automatiquement se renouveler, donc tu vas être prélevé de 37 € ou 38 € si ça a bougé ou même moins peut-être. Et ça, tu peux le désactiver à tout moment si jamais tu ne l'actives pas. Tu recevras quand même un mail en disant attention, ton abonnement il se termine, est-ce que tu veux le renouveler? Et tu iras sur le site pour le renouveler toi-même. Bon, moi pour le profil de 12 mois, si je clique sur adhérer maintenant, on me demande comment je vais te payer, il y a plein de solutions de paiement. Moi sur le site j'ai mis 200 € que j'ai disponible pour pouvoir faire des achats. Là je clique sur aller au panier et ça va me prendre un abonnement. Donc il y a un état de vérification, une petite notif qui est arrivée et j'ai juste à aller voir mes abonnements pour pouvoir me connecter. Donc parmi mes abonnements, j'en ai plein. J'ai Spotify et on viendra dessus tout à l'heure parce que du coup il y a possibilité de réactualiser un abonnement grâce à ton adresse mail, je t'explique ça. J'ai de l'IPTV Pro, j'ai du Duolingo, j'ai du Netflix, j'ai du ChatGPT+, bref, j'ai plein de types d'abonnements que j'utilise au quotidien et que j'ai payé beaucoup moins cher. J'ai Adobe aussi, je fais mes montages grâce à ça. Et Crunchyroll qu'on vient d'acheter, tu vois qu'ici il y a un petit timer sur le nombre de jours restants. Et tu peux voir que le temps restant de mon abonnement est de 359 jours. Donc on a encore l'utilisation de cet abonnement pendant 359 jours. Donc Crunchyroll, c'est le type d'abonnement classique qui est partagé. C'est ce qui était noté juste avant. Tu as une adresse mail et tu as un mot de passe. Si tu cliques sur afficher le mot de passe, ça te met un mot de passe. Et quand tu vas sur le site Crunchyroll, on va y aller de suite, si on met se connecter, on va rentrer le nom d'utilisateur qui est l'adresse mail, donc email, tac. On va rentrer le mot de passe qu'ils nous ont donné, donc on le copie, on le colle en dessous. On clique sur se connecter et là on peut accéder à Crunchyroll et tous les profils de dispo. Alors comme tu l'as vu, c'est un profil partagé. Le but du jeu, c'est pas d'aller voir les autres profils, de pas niquer tout l'algorithme qui ont les autres et inversement, les autres ne font pas la même chose. J'ai jamais eu de soucis là-dessus pour l'instant en 4 ans. Les personnes sont vraiment respectueuses du profil et d'ailleurs si tu retournes sur Gamsgo, tu vois qu'on te dit que ton profil à toi, c'est le numéro 5. Et à l'heure actuelle, on en voit 4, mais on n'en voit pas 5. Donc je clique juste sur ajouter. Et moi, j'appelle ça Technologie. Nom d'utilisateur, Technologie aussi, c'est bien. On clique sur enregistrer. Et là, tu as ton profil à toi. Tu cliques dessus
et tu y accèdes. C'est aussi simple que ça et ça fonctionne aussi bien pour Netflix, Disney+, tout le reste des abonnements qui sont disponibles sur Gamesgo. Ça, c'était la première méthode pour pouvoir accéder à ton abonnement, si jamais tu as un abonnement partagé. Mais tu as d'autres méthodes, c'est de recharger tes propres abonnements avec ton adresse mail. Parce que ce qui est chiant dans l'histoire, c'est d'avoir une adresse mail commune avec plein d'autres personnes qui ne soit pas la tienne et qui soit pas ton propre profil. Pour le coup, il y a un truc qui est dingue qu'ils ont mis en place, c'est le rechargement. Alors ça existe que sur certaines plateformes, genre moi par exemple Spotify, tous les ans je le recharge. Tu peux voir que sur Gamesgo, j'ai payé une recharge et ça m'a rechargé Spotify pendant un an. Ça existe aussi avec Duolingo, alors il faut faire attention parce que du coup, quand tu achètes un abonnement en recharge, ils vont te demander ton adresse mail, ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Il faut bien le modifier avant de leur envoyer tout ça. Tu leur envoies, ils rechargent ton profil de 365 jours ou de 180 de l'abonnement que tu as pris. Et ensuite, tu as juste à rechanger le mot de passe comme tu le veux. Et du coup, ton abonnement Spotify, il court sur X années. C'est génial. Donc, tu as la même chose sur Duolingo et même sur d'autres types de plateformes. Tu as un petit onglet recharger et tu as ça pour des jeux même. Genre Fortnite, PUBG, Code Mobile, Pokémon Go, Genshin Impact, Valorant, bref, tu as plein de jeux. Tu peux tout voir sur le site directement. Et je viens même de me rendre compte que sur les trucs de recharge, il y a CapCut. Grosse dinguerie. Mais attends, il y en a des tonnes. Attends, voir plus. Attends, mais il y en a des tonnes. C'est vraiment un site ultra complet que j'utilise pour justement tous mes abonnements. Et si tu as des soucis avec, tu as un service après-vente dispo. Tu as juste à cliquer sur le petit bouton ici et marquer ton problème. Ils viennent résoudre le problème hyper rapidement, ils sont hyper réactifs et viennent même te rembourser si jamais tu as ton abonnement qui ne fonctionne pas pour X ou Y raison. Ou ils te le remplacent même par un nouveau. C'est vraiment la solution optimale que j'ai trouvée pour tous mes abonnements. Tu as le lien, je te le répète, en description qui te permet d'avoir justement des prix moins chers. Et Gamesgo a développé aussi un autre site qui s'appelle GoSplit. GoSplit, comme le nom l'indique, c'est pour splitter les abonnements. Toi, si tu as un abonnement Netflix Premium, en reprenant l'exemple de tout à l'heure, où tu peux voir tout ça en 4K, et que tu utilises qu'un profil sur les 4 de dispo, bah tu peux revendre les emplacements de chacun de tes profils. Tout ça, tu le fais directement sur GoSplit. Ça permet à d'autres personnes de profiter de ton profil que tu payes plein pot en te reversant de l'argent, et à toi de rentabiliser justement cet abonnement que tu payes plus cher. Et là, tu as une offre qui est complète, qui est faite de particulier à particulier, avec justement un modérateur qui est GoSplit. Si jamais il y a le moindre souci, mais dans tous les cas, l'abonnement, il reste à toi. C'est le tien, avec ton adresse mail, ton mot de passe, tout est à toi. Ce que tu revends juste, c'est tes autres emplacements que tu n'utilises pas. Et inversement, si jamais tu veux rejoindre des comptes qui sont utilisés par d'autres personnes, eux ils le mettent à dispo, toi t'achètes l'emplacement du profil et tu peux venir l'utiliser. GoSplit est quand même aussi hyper complet et il y a des abonnements qui existent sur GoSplit qui ne sont pas sur Gamesgo. Parce que Gamesgo c'est eux qui achètent les comptes dans d'autres pays, là où GoSplit c'est nous, les particuliers, qui achetons notre propre compte et qui mettons à disposition les profils pour d'autres personnes. Tout est un esprit de communauté pour que tout le monde ait ses abonnements moins chers et qu'on s'en sorte avec la montée des prix parce que tout coûte très cher. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, tu as les liens des sites en description qui te permettent d'avoir des promos, comme je te l'ai dit. Et en plus de ça, tu as le code SEBTN qui te permet d'avoir une réduction supplémentaire sur le prix d'achat. N'hésite pas à poser un petit commentaire si jamais tu as une question sur n'importe quel site et faire un retour d'expérience pour montrer à toutes les personnes que cette solution est vraiment bien. Enfin, t'en as la preuve là. Enfin, moi, c'est un retour d'expérience que je donne après 4 ans d'utilisation, ce qui est quand même pas rien. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchou bidou. Je ne peux pas vous la laisser. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraie.